Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. On se retrouve pour notre numéro de la Côte Immo où aujourd'hui on va examiner les tendances du marché pour explorer un petit peu dans, on va dire, la jungle immobilière ou dans les villes. Est-ce que les projets immobiliers sont toujours aussi bankable à la lumière de ce qui est en train de se produire? Tout IMO, tout éco. On va recevoir aujourd'hui deux personnes qui vont nous partager leur expertise. Tout d'abord Maël Bernier qui est porte-parole de Meilleur Taux et enfin Thierry Delsal qui est notaire à Paris et président de la commission conjoncture immobilière à la Chambre des notaires de Paris, avec qui nous examinerons les résultats immobiliers des ventes au premier semestre 2022. Accès au crédit, durcissement des taux, injonction du HCSF, pandémie mondiale, une guerre en Europe, le retour en force de l'inflation impacte l'ensemble de l'économie, en particulier l'immobilier, bien sûr, qu'on dit quand l'immobilier va, tout va. L'inflation est à plus de 5%. Est-ce qu'il est pertinent encore d'acheter? Les taux d'intérêt remontent en flèche et les prix de l'immobilier sont toujours aussi hauts. À l'heure où le pouvoir d'achat des Français est en berne, peut-on encore réaliser son projet immobilier, toujours accompagné de mon complice du jour, Nicolas Panier. Bonjour Sylvain, et oui, on va décrypter tout cela, des sujets taux, des sujets niveau de prix immobilier, et on commence tout de suite dans Tendance Immo. Et donc dans Tendance Immo, nous allons commencer par décrypter, j'ai envie de dire, la première étape quand on veut se lancer dans un achat immobilier, c'est le financement. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de la Côte Immo Maël Bernier, porte-parole de Meilleur Taux. Bonjour Maël Bernier. Bonjour. Une seule question finalement qui va nous durer à mon avis pendant toute l'émission. Les taux de financement, de crédit immobilier remontent-ils? Est-ce que vous constatez qu'ils remontent et est-ce qu'ils remontent beaucoup, Maël Bernier? Ils remontent, ils ont beaucoup remonté, c'est pas terminé. On est passé en moyenne de 1,10 au mois de janvier à 1,70 en juin sur 20 ans. C'est des taux qui évidemment, 60 points de base en 6 mois, c'est très très rapide. Bien sûr, c'est rapide, oui. C'est généralisé, c'est pour l'ensemble des profils, c'est pas que les profils plus précaires. Et puis surtout, c'est certainement pas terminé parce que en fait, le problème, c'est qu'en face, vous avez des banques qui, même avec la meilleure volonté du monde, empruntent en fait elles-mêmes à 1,70. Donc, normalement, il y a un ratio. Quand une banque emprunte à 1,70, par exemple, bah, vous rajoutez 100 points de base, puis vous avez le taux du crédit immobilier perso, quoi. Et donc là, l'équation marche pas. Donc, vous voyez, ça marche pas, là. Donc là, on n'y est pas du tout. Et puis, on a en face... On n'y est pas, ça veut dire qu'elles ne refont pas des crédits suffisamment chers ça pour veut dire pour être qu'aujourd'hui, elles ne rentables gagnent par pas rapport, d'argent du tout là-dessus. Et c'est pour ça que d'ailleurs, même certaines freinent en disant on attend parce que pour l'instant, on ne gagne pas d'argent du tout, quoi. Il y a des banques qui freinent aujourd'hui. Il y a des banques qui freinent ou qui choisissent différents canaux de distribution, mais qui en tout cas affinent vraiment leur offre parce que elles gagnent pas du tout d'argent. Donc c'est pas une ONG, hein. Parce que vous suivez ça de très près. Quand on regarde ça d'un petit peu plus loin, on voit effectivement de 1,10 à 1,70. Le jour où ça atteindra 2, on pourra dire qu'on a doublé le niveau de taux de crédit immobilier. Pour autant, on a l'impression qu'on reste sur des niveaux très bas. Est-ce que ça remet en cause des projets aujourd'hui? Alors, c'est vrai qu'on est sur des niveaux très très bas. En plus, on a en face une inflation à plus de 5, donc mathématiquement, la donnée est plutôt positive. Le problème, c'est que par exemple, ce passage de 1,10 à 1,70, bah, si vous voulez, pour un couple qui va gagner 3 000 euros, dans un cas, il va emprunter 200 au début du mois de janvier. Aujourd'hui, il n'emprunte plus que 190. D'accord. Ouais. Donc, s'il n'a pas les 10 000 pour compenser, on va dire, le manque à emprunter, bah, ça passera pas. S'il a de l'épargne, ça va passer. Enfin, vous voyez, donc, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez plein de projets sur le terrain qui sont bloqués pour 10 15 000 euros. Évidemment, souvent les plus jeunes, parce que c'est eux qui n'ont pas d'épargne. Et même si, vous avez raison de le dire, la situation reste quand même hyper Et même favorable. si on a un peu d'épargne, parce que là, actuellement, on l'a vu, le taux d'usure, qui est un taux réglementé, auquel on ne peut pas soustraire, et pas du tout adapté à la situation. Alors, on est tous d'accord qu'il va être relevé normalement au 1er juillet. Il va être relevé le 1er juillet parce qu'il y a un effet retard. On regarde toujours les taux des 3 mois qui ont précédé. Sauf que si en parallèle, les taux des crédits immobiliers, ce qui sera certainement le cas, continuent d'augmenter en juillet-août, on aura toujours ce décalage. Le vrai problème de l'usure, c'est que c'est une formule qui a été créée quand on avait des taux à plus de 5. Or, quand vous ajoutez une marge de 30% à un taux de 5, sans être très très doué en maths, on voit bien que si on ajoute une marge de 30% à 1,5, ça ne fait pas la même chose. Ça ne donnera pas plus d'air aux investisseurs, ou en tout cas aux acheteurs. Non, parce Donc que ça veut sinon, dire que des bons dossiers qui normalement auraient été financés ne le sont plus.
Parce que, du coup, Exactement. et que il y a Faites peut-être pas des astuces à trouver, on va en voir tout à l'heure, mais on rappellera, si vous voulez bien, Maëlle Bernier, ce qu'est le taux d'usure, pour ceux qui nous écoutent exactement. Parce qu'il faut quand même, Oui, être parce clair. que beaucoup entendent parler du taux d'usure. Oui, mais puis ça fait- il faut quand même aussi rassurer ceux qui nous écoutent. On est sur une inflation à un peu plus de 5%, Tout à fait. avec des taux d'intérêt, même s'ils ont été relevés à 1,65 sur 20 ou 25 ans, ça reste techniquement, quand on fait un peu d'économie, des taux d'intérêt négatifs. Tout à fait. Il faut quand même le On est rappeler. 100% d'accord. On va pas dire que tout ça pour dire que l'inflation, c'est pas forcément ce qui va retarder ou Non. annuler votre projet immobilier. Non, je voudrais qu'on revienne sur justement cette question qui est un peu la dent creuse dans le métier de l'assurance emprunteur. On en a beaucoup parlé ces 5 dernières années et encore plus en ce moment. Est-ce que ça vous arrive de voir des banquiers en disant voilà, versus taux d'usure, ça passe pas trop. Vous savez quoi? Trouvez un délégataire d'assurance et comme ça votre dossier il passe. Est-ce que c'est ça l'astuce du jeu? Alors, j'adorerais vous dire que ça marche à tous les coups, mais c'est pas forcément le cas. Alors, Pourquoi? Parce que, premièrement, les banques sont pas toujours super open à l'idée de prendre une autre assurance que la C'est leur. oui. marrant, c'est amusant ça. Voilà, Oui, parce oui, que, parce non, que mais pour surtout le qu'en coup, plus elles font leur marge. non, mais beaucoup, surtout, ça. oui. voilà, on Elle parlait vient- elle vient d'absence de de la marge. Alors, pour le coup, sur l'assurance emprunteur, il y a une très belle marge. Et puis, deuxièmement, alors, c'est vrai, vous êtes d'accord, hein, si vous avez une assurance qui varie du simple au triple, bah, dans un cas, ça peut passer sous l'usure, dans Bien l'autre cas, sûr. ça ne passe pas. Oui, Il est bien évident que nous, en tant que courtier, c'est quelque chose qu'on favorise, d'autant plus que nous, on a des personnes spécialisées. Donc ça arrive dans qui vos font dossiers, attention. c'est-à-dire que vous avez une banque qui fait le Ah, mais- crédit et à côté vous Bien prescrivez sûr, mais de la toute délégation. façon, c'est même dans le devoir de conseil, même sans qu'il y ait une problématique d'usure. Quand on a certains profils, on sait qu'ils ont tout intérêt à aller prendre une délégation et pas à rester dans l'assurance de la banque. Mais c'est effectivement pour être très clair, si vous avez 35 ans et vous êtes assuré en banque à 0,34 ou 0,35 et que vous avez à 100% et que vous avez une même assurance avec même garantie, parce que c'est ça la loi, c'est garantie Ouais, équivalente, donc c'est pas un truc complètement folklorique non plus, vous pouvez être assuré à 0,12. Bah, 0,12, vous pouvez Mais passer. alors, je continue la question de Sylvain. Est-ce que ce choix doit se faire au moment où on souscrit le crédit ou est-ce que maintenant qu'on a le droit de le faire tout le temps, globalement, on accompagne la banque Ah, bah sur oui. l'assurance emprunteur Ah, oui. sur les 2-3 premiers mois et ensuite on change parce que globalement on aura eu le meilleur des deux mondes? C'est une stratégie. Vous êtes censé avoir les meilleurs des deux mondes dès le début, hein, D'accord. mais on est d'accord. Mais alors c'est vrai que quand Surtout on si on passe chez un courtier. Quand on fait, Oui, ça, bah quand ouais, on c'est fait ça. un crédit, souvent vous pouvez avoir effectivement une banque qui soit un peu réfractaire et qui dise quand même, je fais beaucoup d'efforts, je vous ai fait un très bon taux. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, la loi est telle que si dans 2 mois et même dans 1 an et demi et même sans date anniversaire, vous avez envie d'en changer, vous pouvez en changer d'assurance emprunteur. La loi Lemoine vient d'être promulguée, donc on est au mois de juin, donc Donc là c'est bon. voilà. Ouais. Donc là c'est bon, vous pouvez faire ça tout le temps. Même Alors, si là c'est la loi pour les anciens et les nouveaux crédits. alors les nouveaux c'est les anciens pardon c'est le 1er septembre. Là c'est pour ceux qui. mais vous pouvez commencer vos contractent démarches hein, en juin, il n'y a pas de problème, c'est pas grave du tout. Ce qu'il faut voir, c'est que dans cette loi Lemoine, sans rentrer dans les détails, il y a eu des choses qui paraissent très positives, d'autres qui peuvent être positives, mais un peu moins en fait. Ça par exemple la fin du questionnaire de santé. La fin du questionnaire de santé, c'est comme ça qu'un assureur tarifie votre risque. Bien sûr. Et c'est pareil même pour une assurance auto. Quand vous avez une Porsche ou une Clio, vous n'êtes pas assuré pareil. Et ben malheureusement, quand vous faites un crédit, si vous avez 45 ans et que vous êtes fumeur ou fumeuse, et que vous avez 30 ans et que vous n'êtes pas fumeur, ben vous êtes normalement pas assuré pareil. Or, alors il se trouve que fumeur, on peut encore le voir, puisque c'est du déclaratif, c'est du comportemental. Mais si vous faites 90 kilos pour 1m60, on ne le voit plus. D'accord. Si vous faites, vous voyez, donc Et du ça, coup, ça entraîne déjà des hausses de tarifs sur les profils qui payaient oui, moins cher. bien sûr. Voilà, c'était ma Forcément. question. D'accord. Bah, Ok, évidemment. donc ça coûte plus cher. Et l'âge, Évidemment. et D'accord. l'âge n'apporte pas forcément. Alors l'âge, c'est pas terrible. Puis voilà, il y a des trucs. Et alors le tabac, c'est ce qu'il y Il faut avoir l'âge de Nicolas pour emprunter. Voilà. Ouais, c'est ça. mais sauf Bah, que mais Nicolas du coup, ça paiera me coûte plus cher. Ouais, maintenant. voilà. Exactement, c'est ça. Alors, juste une petite question avant de repasser la parole à Sylvain. Maëlle Bernier, taux d'usure, on a dit qu'on allait le définir, effectivement. Donc, je vais essayer de le définir, puis vous allez me dire si, C'est très simple, en sur la fait. définition est Oui, bonne. oui. Alors, on prend ce qu'on appelle les TAEG, c'est ça? À savoir donc, Alors, voilà, le le TAEG, oui. qui est la moyenne, finalement, des taux pratiqués par les banques sur les 3 mois précédents. Ah non. Non, Tout c'est à pas fait. ça. D'accord. On prend le taux, on prend le taux nominal qui a été pratiqué par les banques auparavant, D'accord. auquel on va ajouter une marge de 30%. D'accord. Et du Ok. coup, donc le TAEG, c'est ça, en revanche, qui fixe le taux d'usure. C'est-à-dire qu'on va dire, il y a le taux nominal du crédit, il y a les assurances sur une ou deux têtes, la garantie, D'accord. et tout ça, aujourd'hui, ça ne doit pas dépasser 2,43 sur 20 et 25 ans. Donc, c'est le taux complet, Max. finalement. C'est le auquel taux on max emprunte. D'accord. auquel une banque peut vous prêter. Et elle ne peut pas passer à 2,44.
Elle peut pas passer. Oui, Elle a oui, pas le droit. c'est légal. C'est légal. Elle a pas le droit. C'est, Exactement. oui. Certainement que pourrait Donc- éventuellement vouloir le faire, mais légalement, c'est pas c'est- possible. c'est Donc, impossible. donc, si je comprends bien, on peut avoir un très bon taux de crédit immobilier, mais une assurance tellement élevée qu'on passerait pas. Alors, je vais même être pire que ça, c'est qu'aujourd'hui, avec les barèmes qui sont pratiqués par les banques, qui sont encore une fois autour de 1,65 à 1,70 sur 20 ans, si vous mettez 2 assurances, je vous parlais de 0,34 moyen tout à l'heure, j'ai fait un calcul, 200 000 euros sur 20 ans, vous ajoutez une garantie type crédit logement, vous êtes à 2,44. Ah oui. ça passe pas. Voilà, donc ça passe pas. À quel taux, taux de 1,65. base 1,65 effectivement sur 20 ans. Et l'assurance 25 ans. à 0,34 sur chaque tête, donc c'est plutôt des moins de 40 ans, que j'assure qu'à 50% sur chaque tête, ce qui n'est pas forcément le meilleur choix, Eh parce oui. qu'en général, on assure le plus gros salaire à 100%, et voilà. Donc on en est là. Hein. C'est quoi la solution, Maëlle Bernier ? Est-ce que très clairement, j'ai pris un chiffre comme ça, 2021, 240 milliards d'euros prêtés par les banques. Ouais, C'est un oui, ça. considérable. Est-ce que, sans faire de provoque, on n'a pas sifflé un peu la fin de la récré ? Ah, je pense que le HCSF a voulu signer la fin de la récré, Parce que là, ça fait 15 ans que ça va bien, on va dire. prétextant Voilà. le fait qu'on allait protéger les Français contre eux-mêmes, c'est contre leur endettement. Donc, en gros, c'est très bien, parce que ce qui est assez choquant dans cette histoire, c'est que les plus âgés, les plus argentés, eux, ils ont toujours le recours à l'emprunt sans problème. Les plus jeunes, sans épargne, eh ben, eux, ils vont rester locataires. On parle des primo-accédants notamment. Primo-accédants. Alors justement, est-ce que vous Faut avez pas des de détails. statistiques là-dessus ? Est-ce que Alors, nous, on a une baisse. Hein. On Voilà. a une baisse. Alors, Nous, quel on a- est l'impact nous, qui a chez Meilleur- désolvabilisé des projets qui auraient été finançables il y a 2 ou 3 mois ? Chez Meilleur Taux, on était autour de 70% de primo-accédants. On est plutôt à la moitié maintenant. Quand même. De demande, on est passé de 70 à 50%, bien sûr. Et il y a une autocensure aussi qui se Énorme. fait. Et il faut savoir que si vous avez en gros un point de taux, si en gros les taux remontent d'un point, vous savez que vous perdez à peu près 10% de finançables. Donc, et ces finançables, ils sont Donc vous principalement... vous lancez dans la vie, vous payez des impôts, mais vous n'avez plus les moyens de vous loger Ce qui est aujourd'hui. assez choquant, parce qu'il faut quand même le rappeler, dans Oui, beaucoup choquant, de c'est- villes de c'est un région, moindre mot. voilà, je pèse mes mots, dans beaucoup de villes en région, en province, vous achetez au même prix que vous louez. Hein. C'est-à-dire qu'on va vous dire, ok, tu peux rester locataire, tu payes 3 fois tes... Oui, donc c'est Mais pas un par sujet de contre- pouvoir d'achat. Voilà, non, c'est pas un sujet de pouvoir d'achat, parce qu'on est très... Paris, il y a Paris, et puis il y a le reste du monde. Et dans beaucoup de villes de France, acheter ou louer, c'est la même chose. Vous voyez, c'est en Ouais. plus quand vous louez, on vous dit 800 euros de loyer, ok, 3 fois 8, 24. Donc c'est le même ratio qu'en crédit. Sauf que dans un cas on l'accorde, dans l'autre cas on l'accorde pas. Donc vous financez des retraites, mais derrière vous pouvez pas vous loger. C'est- Pardon, hein, désolé. Non, mais il y a hein, un vrai je- choc, il y a un vrai problème de génération. Il y a une vraie. Enfin, moi, je me le dis encore d'autant plus que je suis un peu plus âgée, mais je trouve ça hyper choquant. On est en train Non, de mais bloquer des c'est trentenaires même finançables. Pour, avec l'annonce du gouvernement et une absence totale de politique de logement pour l'instant. Hein, Ouais, non, mais mais il y a aussi ces législatives qui arrivent et qui font on va que espérer. le taux d'usure ne peut, à mon avis, malheureusement pas être révisé tout de suite. Alors, on s'est dit avec Nicolas qu'on allait profiter de votre passage sur la Côte Imo pour avoir des astuces, des conseils. Exactement, oui. Alors, Voilà. du type, des conseils. Voilà. Comment Si- on monte son dossier On voulait vous demander, on s'était dit avec Nicolas, quels seraient les 3 conseils à donner à ceux qui nous écoutent pour essayer d'optimiser leur projet compte tenu de la situation. Alors, La bonne astuce. le premier, c'est d'anticiper vraiment plus qu'avant. C'est-à-dire que vous faites un calcul d'enveloppe et surtout si on vous dit vous êtes finançable, on peut vous financer 200 000, partez sur un budget à 190. Hein. Ah oui, D'accord. donc, Bah oui, parce Ok. que En fait, d'emblée, parce vous enlevez qu'on 10%. sait- Bah oui, Ouais. mais parce que c'est de la prudence. ça aide. Ok. d'accord, ouais. Évidemment, on ne signe pas de trucs sans condition de Suspensive. suspensive. D'accord. Mais- Pourtant, c'est un argument aujourd'hui pour acheter ouais, des biens de je qualité à pense Paris. que hein. c'est assez risqué, c'est très D'accord, risqué. c'est fini. ce Ça, truc, c'est très bien. rare, ça, quand même. Ah, ça se fait beaucoup à Paris. Oui, oui, effectivement, ça oui, se oui. fait beaucoup. Ah Anticiper l'assurance emprunteur, mais en amont du projet. Ouais. Vraiment, c'est pas grave d'anticiper. Le tuyau l'assurance de la diviser, de dire voilà, je viens avec la banque et je fais une délègue. Ah non, ça marche pas ça. Non, ça marche pas, Non, ça. non, non, ça Non, marche ça pas, c'est Non, ça, c'est- assuré. Et puis après le consigne de base, c'est mettez-vous au clean mettez-vous à clean sur vos comptes en banque. Le banquier il voit tout. Hein. Les 3 mois qui ont précédé, il sait exactement ce que vous avez fait, de la fiesta à Deauville, les fringues, tout. Il y a tout est écrit sur le compte en banque. Zut. Donc, on se met clean pendant les 3 mois, c'est pas dur. Et on rembourse les petits crédits qui pourraient traîner, les petites queues de crédit qui pourraient traîner et qui font mauvais genre et qui grèvent l'endettement. Donc sobriété sur le budget, effectivement. Voilà, sobriété sur les dépenses, d'accord, exactement. effectivement. En tout cas, si on va emprunter vis-à-vis de son banquier. Merci beaucoup, Maëlle Bernier. Alors, vous Merci. restez avec nous. On va vous donner le chiffre du jour. Sylvain, le chiffre du jour, c'est 19 ans et 7
7 mois. Oui, 19 ans et 7 mois, c'est la durée moyenne d'un crédit en 2021. Je ne sais pas si vous avez vu les résultats de l'Observatoire du Crédit Logement CSA, qui avait fait une durée en comparant en fait depuis une vingtaine d'années. La durée était de 13 ans et 6 mois. Ça, tout à En fait. 2001, C'est ça. malgré les prix qui sont en hausse constante, on va finir par atteindre les étoiles, quasiment dans toutes les grandes métropoles, les Français s'endettent pour des durées de plus en plus longues. C'est là qu'on voit Mais aussi les parce que les injonctions taux sont plus bas. alors, porté bien sûr par une embellie, la tension actuelle sur la remontée des taux et un ralentissement de la hausse des prix endiguera-t-elle l'explosion de la durée, et notamment des durées de crédit? Les semaines et les mois à venir seront à suivre avec beaucoup de vigilance, Et Nicolas. justement, ça fait la transition pour la deuxième partie de cette émission. Merci tout d'abord Maël Bernier d'être venu sur le plateau de la Côte Immo. Et on enchaîne tout de suite avec l'expert Immo où nous parlerons de niveau de prix en matière d'achat immobilier. De retour, effectivement, pour l'expert IMO, justement, tendance du marché, les prix de l'immobilier ne cessent de grimper. Jusqu'où iront-ils? Ils sont toujours plus hauts, et quasiment dans toutes les grandes métropoles. Ce refrain, nous l'entendons tous les jours, depuis plusieurs mois, même depuis plusieurs années. Mais qu'en est-il des prix de l'immobilier avec l'inflation qui revient, un pouvoir d'achat, on peut le dire, en berne, qui affecte tous les ménages, quelle que soit leur classe sociale? Décryptage des prix au premier semestre, c'était notre sujet tendance de la Côte Immo, avec toujours Nicolas Panier. Bonjour Sylvain. Et nous accueillons ici quelqu'un que je connais bien, parce que je l'ai eu souvent sur les plateaux, qui nous éclaire de ses lumières et de son expertise. Il est notaire à Paris, Thierry Delsal. Bonjour. Bonjour. Alors Thierry Delsal, vous êtes notaire à Paris, vous êtes président de la commission conjoncture immobilière au sein de la Chambre des notaires de Paris. D'ailleurs, vous avez publié une étude extrêmement intéressante sur la région francilienne, y compris Paris, extrêmement intéressante. Et comme c'est l'usage dans la Côte Immo, la première question vous est posée par Nicolas. Bonjour Thierry Delsal, vous allez peut-être pouvoir me rassurer. On a passé une quinzaine de minutes en première partie d'émission où on a n'était pas expliqué... hyper... Ouais, on n'était pas hyper rassurés. on n'était pas hyper Je vous rassurant. sens chaud bouillant là. Ah oui, bah écoutez, première partie d'émission, on m'a expliqué que globalement, quand on a 30 ans aujourd'hui, en 2022 en France, on n'est pas sûr de pouvoir emprunter si on veut faire une première acquisition, ou en tout cas pas forcément au niveau suffisant vis-à-vis des prix. C'est d'ailleurs la question que je vais vous poser. Qu'on paye son assurance emprunteur un petit peu plus cher, justement, parce qu'on paye pour ceux qui sont peut-être en moins bonne santé plus tard, et que les normes HCSF et la pratique du taux d'usure dans les banques, qui est réglementaire pour le coup, ne va pas améliorer notre pouvoir d'achat à venir quand on est primo-accédant. J'ai envie de vous demander, est-ce qu'au moins les prix vont baisser pour me permettre d'acheter un appartement plus facilement dans quelques années, Thierry Delsal? Oui, alors faut pas rêver. Eh ben, faut pas rêver, ça commence bien. Mais où? À Paris? Je vais sortir de cette À émission Paris, angoissé. À Paris, Île-de-France. Non, il y a une pause en ce moment à Paris, donc ça c'est parfait, c'est génial. Depuis 2 ans, la pause est là. Je sais pas si ça va durer. D'accord. Ça c'est bon, c'est la fin de l'émission. Savoir qu'est-ce qu'on attend comme prix à Paris dans les prochaines années. Mais c'est vrai que là aujourd'hui il y a une pause, ce qui fait que ça fait revenir beaucoup d'acquéreurs. D'accord. Et on est dans des super volumes à Paris, des très bons volumes, alors qu'on approchait environ 30 000 transactions par an à Paris, ce qui était très très faible. Et généralement, mécaniquement, quand on passe la barre des 30 000, les prix, alors là, ils dévissent. Enfin, ils dévissent. Ils baissent beaucoup. Là, on est vraiment dans de la correction cosmétique, D'accord. mais qui a suffi à faire revenir les investisseurs. Et aujourd'hui, on est à 37 500 transactions sur un an. Ah oui, quand même. Ce qui est quand même un bon cru. Bien sûr. Ouais. Voilà, donc ça c'est... Mais je ne réponds pas à votre question. Non, mais ça veut dire que, en fait, si on regarde le marché parisien, il y avait moins de volume, mais des prix qui augmentaient. Et là, comme les prix augmentent moins, on ne va pas dire qu'ils diminuent, Ça peut-être fait qu'ils revenir- diminuent. ça Ça fait fait revenir les acheteurs. Ouais, ça fait revenir les acquéreurs, beaucoup d'investisseurs. D'accord. Des investisseurs qui avaient fait des plus-values en bourse assez importantes. Et curieusement, ils n'ont pas acheté des studios de pièces, ils achetaient plutôt des 3, 4, 5 pièces. Ah oui, donc ils ont fait des belles plus-values quand même. Ah, ils faisaient des très belles plus-values Comment, parce que... comment vous savez qu'ils ont fait des plus-values en bourse et qu'ils achètent cash? On leur pose la question. Ouais, D'accord, ouais, ok. ouais, ouais. Donc, ils achètent cash ou alors ils font le système où on emprunte et puis on met l'argent de côté en espérant d'être gagnant sur les 2 tableaux. Bon, en tout cas, ils n'ont Avec pas l'angoisse de savoir s'ils vont pouvoir emprunter suffisamment pour acheter un appartement. C'est ce que vous Cela dites? non. Cela non. D'accord, mais c'est pas l'intégralité. Cela, des on va dire acheteurs. ça va. Oui, cela, ça va, Ils effectivement. sont dans la pierre coffre-fort. On diversifie le patrimoine. D'accord. C'est ce qui s'est un peu passé vraiment. Oui, parce cette que année. vous avez dit c'est des investisseurs, effectivement, ils n'achètent pas pour y vivre. Ouais. Oui, c'est de l'immobilier de conservation. Oui, à Paris, c'est. Parce Paris, c'est qu'en une termes ville de, locataires, de rentabilité, c'est quand même assez faible. Ah, c'est très faible. Ils ne Oui, cherchent oui, pas de la rentabilité, ces absolument personnes-là. pas. Non, Ils c'est cherchent vraiment finalement à coffre-fort. placer un argent sûr dans lequel ils diront on ne sera pas lié au soubresaut de la bourse
ou d'autres supports de placement. Ça veut dire quoi, Thierry Delsal, que finalement Paris reste toujours aussi bankable pour l'immobilier de conservation et le placement à long terme? Il faut croire, hein, quand on regarde vraiment ce qui s'est passé l'année dernière, oui, et quand on leur pose la question aujourd'hui, ils cherchent pas le rendement. Ils cherchent vraiment, ils savent que la pierre parisienne est une pierre de sécurité. Mais j'ai envie de dire que les Français en ce moment, face à l'immobilier, ils ont le même réflexe. Quand ils vont acheter aujourd'hui, ils sont dans une pierre sécurité, pierre refuge, parce qu'ils se disent, c'est en fait le seul moyen aujourd'hui de contrer l'inflation. Ouais, Donc, mais oui. et l'histoire leur donne raison. Et c'est vrai, c'est vrai. Placement c'est chez vrai. les C'est sans Français, appel. la Hein. pierre, Sur les 40 dernières années, Alors, les performances immobilières sont le solde. c'est le placement anti-inflation. Absolument. C'est sans appel, mais quand on regarde certains niveaux de prix à Paris, on peut se poser la question de savoir si ça va pas, si ça ne peut pas mécaniquement baisser dans les prochaines années quand on est à 12, 13, 15 000 du mètre. Thierry Delsal, ça peut pas finalement monter à ce point-là. Parce Écoutez, qu'on va se retrouver qu'avec des investisseurs titulaires de biens ou propriétaires de biens dans Paris, Oui. il n'y aura plus aucun Parisien. Les classes moyennes vont disparaître. Vont remarquer, elles ont déjà commencé à fuir. oui, Paris. et Paris est une ville de locataires. Il ne faut pas oublier que 60% des Parisiens sont des locataires. Donc aujourd'hui, Paris Mais 60% parce appartient à que- un parc privé, un parc public pour quand même... Oui, mais ils sont 25%. locataires par défaut, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'accéder à la Oui, propriété. alors on a constaté qu'en fait, dans les acquéreurs parisiens, 75% des acquéreurs sont déjà parisiens. C'est vrai que pour être acquéreur ou pour acquérir à Paris, il faut déjà avoir... faut commencer, en fait, chambre de bonne, studio, 2 pièces, 3 Ouais, il faut pièces. faire la culbute. D'accord, ouais, c'est ça, faut- Et oui, il faut... On peut pas acheter sa résidence. on ne peut pas acheter 4 pièces d'un seul coup, Ah, ça, c'est D'accord. clair. Ok. D'accord. Bon, Bon, très il y a- bien. Oui. il y a Ça un rassure sujet. pas, hein, je reviens sur la question initiale. C'est pas Et rassurant. je ne sais pas, vous habitez un studio à 2 pièces aujourd'hui? Pour l'instant à 2 pièces, mais bon. 2 pièces, Il y a un c'est entre sujet. 250 et 300 000 Il y a un sujet. Alors justement, vous avez parlé des prix. J'ai vu dans votre étude, on a fait un petit peu un mapping. On trouve dans des, et ça c'est vraiment très palpable dans votre étude, des prix au-dessous des 10 000 euros du mètre carré. Oui. Alors qu'on s'était clairement habitué à avoir des prix très au-dessus du mètre carré, des 10 000 du mètre carré, puisqu'on trouvait des prix à 10 000 euros du mètre carré dans des quartiers de Paris où on n'aurait jamais imaginé pouvoir acheter ce prix-là. Clairement, ces arrondissements sont lesquels et comment on peut expliquer finalement cette baisse? Est-ce que quelque part, il n'y a pas quelque chose qui va, on va dire, corriger avec l'incertitude politique peut-être, l'incertitude aussi de l'inflation et de l'économie, parce qu'on a quand même une rentrée sociale qui est annoncée, qui à mon avis va être musclée. Est-ce que tout ça aura un impact sur les prix des grandes métropoles? Alors, Paris, déjà, il faut comprendre que sur 20 ans, Paris s'est boboisé. Hein, et donc, en fait, vous parliez d'un écart de prix. On parle toujours d'une moyenne. Là, les 10 500 euros, c'est une moyenne parisienne. Oui, bien sûr. Et ça fait longtemps qu'il y a 4, 5, 6 arrondissements qui sont en dessous des 10 000 et qui n'ont pas passé. Lesquels, par exemple, le Il y en a de 18e? moins en moins. Vous quand avez même, hein. 18, 19, 20, le Oui, 12, oui. voilà. Bon, donc, Alors ça- 18, 19, 20, je peux vous citer des quartiers où on est au-dessus de 10 000, voire au-dessus de 11 000. Mais oui, mais c'est on est sur des moyennes. C'est pas tout mais l'arrondissement, non, c'est vrai. bien sûr, ouais. c'est des On est sur moyennes. des... Oui, effectivement. Et en fait, il y a 20 ans, l'écart entre l'arrondissement le plus cher, qui était le 6e, et le 19e, qui est toujours le moins cher, c'était du 2,5, l'écart. Aujourd'hui, il est de 1,53. Donc, pour vous dire que C'est ceux qui, considérable. depuis 20 ans, ont le plus monté, là où il fallait avoir investi il y a 20 ans, c'est dans les arrondissements Mais oui, populaires, mais 18, oui. 19, 20. Mais oui, bien sûr. Parce oui. que, et quand je vous dis que Paris s'est boboisé, c'est gentrifié, c'est ça, c'est qu'il y a vraiment des écarts. Vous avez des villes où vous investissez, c'est de 1 à 4 encore. Hein, comme à Londres, comme à New York aussi, vous avez des écarts Mais alors, comment considérables. comment on Aujourd'hui, appelle à ça Paris, c'est plus ça. Mais alors, Ben, comment parce on que appelle Paris est enfermé dans son périphérique. Oui, non, mais c'est justement. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plus j'ai envie de dire, de bonnes affaires à Londres, puisqu'il y a un rapport de 1 à 4, ou il y a au contraire, Paris monte globalement, donc ça reste un bon investissement Et aujourd'hui? Paris reste Comment on d'ailleurs l'interprète toujours aussi attractif, on Ben, le ça, voit. en hein, fait, en la Europe. superficie de Paris est petite. C'est-à-dire que quand on parle de Londres, Paris et Londres, c'est simplement deux... comment on les appelle? À Londres, ce sont des boroughs. Enfin, je me souviens plus le terme en français. Des quartiers, non? Ouais, c'est des gros quartiers. Des gros C'est quartiers, que oui, des bien gros sûr, des quartiers. districts. Oui, oui. C'est Westminster. Et donc, quand on compare Londres et Paris, il faudrait intégrer en fait carrément toute la petite couronne pour être à D'accord. peu près en superficie égale. Donc, en fait, il faut parler du Grand Paris. Et le Grand Paris, quand on intègre toutes C'est intéressant de parler les du Grand Paris enfin. statistiques, Ouais. oui, Eh oui. quand on intègre les statistiques du 92, 93, 94, là, on parle plus de la même chose. Et les prix continuent un peu à monter
en petite couronne. D'accord. Alors qu'à Paris, c'est stable. Justement, dans votre analyse, vous avez des référents, hein, vous avez des notaires référents dans chaque ville, Oui. dans chaque département. Alors c'est extrêmement intéressant. Je vous encourage vraiment à C'est voir public. ces études. Oui, oui. Elles sont publiques, elles sont en open data. On l'a d'ailleurs téléchargée et on y assiste nous régulièrement à Radio Imo et vraiment vous êtes d'une finesse extrêmement intéressante et ça complète toutes les données actuelles. Alors justement, on observe qu'effectivement, première, deuxième couronne, ça reste une belle alternative pour les familles. Oui. Pour les familles, et on voit en fait qu'ils n'hésitent pas finalement à passer le périph', effectivement. Vous avez raison, quand vous parlez du périph', ça enserre Paris, parce qu'on ne sait pas assez, mais ça je pense que vous le savez, Thierry Delsal, que Paris est la ville la plus dense au monde après Bombay. Donc, Surtout le 11e. Voilà, donc c'est absolument c'est incroyable, mais vrai, et ça étonne toujours. Est-ce que ce mouvement va s'accentuer? Est-ce que tout ça n'augure pas finalement dans votre analyse au fait que de toute façon Paris deviendra le Grand Paris tel qu'on l'imagine, c'est-à-dire avec la première et la deuxième couronne? Alors là, j'intégrerai pas la deuxième couronne, parce qu'en fait, la deuxième couronne... Vous intégrez... Ah bon? Ah non, la deuxième couronne, pour moi, elle est vraiment... elle réagit comme la province. Vous voulez dire que ce sera la zone tampon finalement par rapport Oui, au Grand Paris? oui. Puis d'ailleurs, quand on voit le réseau ferroviaire du Grand Paris, parce que c'est ça, en fait, ce réseau circulaire du Grand Paris, il y a, sur les 60 gares, il n'y a que 5 ou 6 gares qui sont dans la Grande Couronne. Et la Grande Couronne, en tout cas en matière immobilière, aujourd'hui réagit depuis 2 ans exactement comme la province. C'est là où il y a des fortes augmentations de prix. D'accord. Alors que petit à petit, quand on se rapproche du cœur de l'Île-de-France, eh bien, les augmentations du prix sont moins fortes, sauf les maisons de petite couronne. Les maisons de petite couronne, c'est tellement un marché à part, tellement un marché restreint que on pourra en parler. Mais par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que le Grand Paris se construit parce que les gens n'hésitent plus du tout depuis 2 ou 3 ans à franchir le périph' pour aller Ça fait plus investir. peur. D'accord. En petite couronne. Ça y est, c'est fait. Là, aujourd'hui, le périph', la frontière du périph', à mon avis, s'est envolée pendant le Covid. Et alors, Il était temps. Il était temps, ouais, c'est ça. Oui, parce que ça, c'est plutôt à votre avantage, Sylvain, oui, bien sûr. Je suis en première couronne. En première couronne, ça va, J'étais ça va avec un de encore. vos collègues là, qui me disait qu'il habitait dans le 18e, et bien ça y est, il était allé habiter Saint-Denis. Pourquoi? D'accord. Parce qu'il voulait la pièce pour le télétravail, parce que Ah journaliste, bah ça il vient. en avait marre de faire ses interviews Ah bah, dans sa cuisine Non, avec mais les gosses à c'est un vrai côté. questionnement. Aujourd'hui, on veut la pièce pour le télétravail, on veut le local à vélo quand on est dans Paris, puisqu'effectivement, les transports, c'est de plus en plus compliqué. Je reviens à ma question initiale sur les quelques secondes qui nous restent. Les prix vont-ils baisser? Si j'ai bien compris, globalement, Paris, première couronne, non, ça baissera pas. Je ne pense pas. Et là, pour plusieurs facteurs, c'est qu'en fait, aujourd'hui, tout le monde a envie de déménager. C'est pas encore terminé. Hein, depuis le Covid, vraiment, c'est la planète entière qui déménage. Et vous avez des augmentations à l'étranger de 20%. Donc la France est un pays qui monte, on va dire, qui est à peu près sage. Alors de là à s'attendre à des baisses de prix, je ne crois pas. Alors, surtout pour Paris, où en fait maintenant les étrangers sont revenus. Depuis 1 an, les étrangers reviennent et souvent, quand ils reviennent, ils tirent, même si c'est sur un petit secteur, tout petit secteur du luxe, bah, ils tirent les prix vers le haut. Merci Thierry Delsal, c'est à moitié rassurant, c'est-à-dire que si en fait la complexité c'est d'accéder en fait à la propriété, puis après globalement on est plutôt tranquille de ce que je comprends en tout cas vis-à-vis de la valeur de son bien. Merci Thierry Delsal, je rappelle que vous êtes notaire à Paris et président de la commission conjoncture immobilière au sein de la Chambre des notaires de Paris. Merci. Mais vous parliez d'avenir, si je peux rajouter Bien sûr. quelque chose. Très rapidement. C'est simplement, je crois qu'on va revoir les aides parentales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Français ont beaucoup épargné pendant le Covid. Et aujourd'hui, il y a quand même, il ne faut pas l'oublier, c'est 32 000 euros exonérés, plus 100 000 par parent, par enfant. Et donc, c'est malheureux de se dire que les jeunes ne pourront plus accéder Au crédit, au crédit, au financement des banques. C'est ce qui Alors, s'est passé avant. Je vais devoir conclure malheureusement. Allez-y. Effectivement, on pourra en reparler. Effectivement, on voit donc l'aide parentale qui prend le relais revenir. peut-être sur un certain nombre de financements. C'est la fin de cette Côte Imo, Sylvain, et on se retrouve demain pour un nouveau numéro. Merci Nicolas.